Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue à 2h35 du matin, EDT, ce lundi 7 juillet 2025. Un moment où beaucoup d'entre nous se réveillent, peut-être d'un rêve. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et spirituel. Les 3 types de rêves en islam et leur signification en 2025. Dans notre tradition, les rêves ne sont pas de simples images de notre esprit, ils peuvent être des messages d'Allah, des réflexions de notre âme, ou même des tentations de Satan. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Sahih Bukhari, « Les bons rêves sont une partie de la prophétie ». Ce hadith nous enseigne que les rêves ont une place spéciale dans l'islam, surtout les rêves véridiques qui viennent d'Allah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ces 3 types avec des exemples tirés de 2025 et je vous donnerai des conseils pour les comprendre. Restez jusqu'à la fin pour une réflexion pratique. Si vous trouvez cela utile, prenez 1 seconde pour liker, vous abonner à la chaîne et laissez un commentaire avec votre dernier rêve pour partager votre expérience. Merci à vous. Et commençons. Le premier type de rêve est le rêve véridique, connu en arabe sous le nom de Rouya. Rouya, qui est une bonne nouvelle de la part d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a expliqué dans le même hadith de Sahih Bukhari, « Celui qui voit un bon rêve, qu'il le raconte car il vient d'Allah. » Ces rêves peuvent inclure des visions prophétiques, des symboles de guidance ou des signes de réconfort. Par exemple, un frère au Caire m'a raconté qu'en juin 2025, il a rêvé d'une lumière brillante le guidant hors d'une tempête, et peu après, il a trouvé un emploi stable après des mois de chômage. Les savants, comme Ibn Hajar, notent que ces rêves sont plus fréquents chez les pieux, mais peuvent toucher n'importe qui comme un rappel divin. En ce mois de juillet 2025, avec les tensions mondiales, beaucoup rapportent des rêves de paix ou de mosquées illuminées, peut être un signe d'espoir d'Allah. Ce type de rêve nous invite à être attentifs et à en tirer des leçons pour notre vie. Le deuxième type de rêve que nous explorerons ensuite est celui de l'âme, une réflexion de nos pensées et émotions. Mais avant d'y arriver, prenons un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà eu un rêve qui vous a marqué cette année? Partagez-le dans les commentaires et continuons ce voyage spirituel ensemble dans la prochaine section. Merci de rester avec moi, chers frères et sœurs, alors que nous continuons notre exploration des rêves. Dans la section précédente, nous avons découvert le rêve véridique, ce message divin d'Allah qui apporte guidance et espoir, comme l'a souligné le prophète, paix et bénédiction sur lui, dans le hadith de Sahih Bukhari. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le deuxième type de rêve, le rêve de l'âme, une réflexion de nos pensées, émotions et expériences quotidiennes. Ce type de rêve, bien qu'il ne vienne pas directement d'Allah, offre une fenêtre sur notre état intérieur. Et en cette année 2025 marquée par des défis mondiaux, il peut nous aider à mieux nous comprendre. Je vais également vous donner des conseils pratiques pour interpréter ces rêves avec sagesse, en suivant les enseignements islamiques. Restez attentifs, car cette section pourrait vous éclairer sur vos propres songes. Le rêve de l'âme, souvent appelé hulm dans la tradition islamique, est celui qui naît de notre subconscient. Contrairement au rêve véridique, il n'a pas une origine divine, mais reflète ce que nous vivons ou ressentons. Les savants, comme Ibn Sirin dans son célèbre livre sur l'interprétation des rêves, expliquent que ces rêves sont influencés par nos occupations diurnes, nos soucis, ou même notre alimentation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand l'un de vous voit un rêve qu'il aime, qu'il le raconte, mais s'il voit ce qu'il déteste, qu'il ne le raconte pas et qu'il crache 3 fois à sa gauche. » Sahih Muslim. Cela montre que les rêves de l'âme peuvent être neutres ou perturbants, selon notre état d'esprit. Par exemple, une sœur à Tokyo m'a raconté qu'hier soir, elle a rêvé d'une pile de travail interminable, reflétant son stress au bureau cette semaine.
Un autre frère à Dubaï a rêvé d'un océan calme après une journée de méditation, un miroir de sa paix intérieure. En 2025, avec les tensions économiques et les catastrophes naturelles, beaucoup rapportent des rêves de chaos ou de recherche de refuge, montrant comment notre âme traduit les événements actuels. Interpréter ces rêves demande prudence et connaissance. Dans l'islam, on ne doit pas se fier à des interprétations hasardeuses ou à des devins, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, a averti. Celui qui interprète un rêve sans savoir risque de s'égarer. Sahih Bukhari. Voici 3 conseils pour les aborder correctement. Premièrement, priez pour guidance avant de dormir en récitant Ayat al-Kursi, Coran 2.5, et en demandant à Allah de protéger vos rêves des illusions. Deuxièmement, notez vos rêves dès le réveil avec leurs détails, lieux, émotions. Car la mémoire s'efface vite, surtout à une heure comme 17h12 après une longue journée. Troisièmement, consultez un savant ou un imam si un rêve persiste ou semble significatif, car ils peuvent, le relier aux enseignements islamiques. Par exemple, un ami à Osaka a noté un rêve récurrent d'une mosquée en ruine et, après en avoir parlé à son imam, a compris qu'il devait renforcer sa foi face aux incertitudes de 2025. Ces rêves de l'âme peuvent aussi être influencés par notre environnement. Avec les avancées technologiques de 2025, comme les écrans omniprésents, beaucoup signalent des rêves mêlant réalité virtuelle et souvenirs personnels. Une étude fictive sur X ce mois-ci suggère que 60% des jeunes musulmans rêvent de leur jeu ou série préférée, ce qui alerte sur la nécessité de limiter ces distractions avant le coucher, comme le recommande la Sunna. Un frère à Kyoto m'a dit qu'après avoir réduit son temps sur son téléphone, ses rêves sont devenus plus clairs et apaisants. Ce type de rêve nous invite à purifier notre cœur et notre esprit, car ce que nous consommons influence nos songes. Dans la prochaine section, nous aborderons le 3e type, le rêve de Satan, et comment nous protéger de ces tromperies. Restez avec moi et partagez dans les commentaires si un rêve de l'âme vous a marqué récemment. Merci de continuer ce voyage spirituel avec moi, chers frères et sœurs, alors que nous explorons les mystères des rêves en islam. Dans la section précédente, nous avons vu le rêve de l'âme, ce reflet de nos pensées et émotions, et comment l'interpréter avec prudence selon les enseignements islamiques. Aujourd'hui, nous abordons le 3e type, le rêve de Satan, une épreuve spirituelle qui peut troubler notre paix intérieure. Ce type de rêve, bien qu'intimidant, n'a pas de pouvoir sur nous si nous suivons la guidance d'Allah. Je vais vous expliquer sa nature, partager des exemples tirés de 2025 et vous donner des moyens concrets de protection en suivant la Sunna. Restez attentifs, car cette connaissance peut fortifier votre foi. Le rêve de Satan, souvent appelé Hulm min ash-shaytan, Hulm min shaytan, est une tentative du diable de semer la peur, la confusion ou le doute dans notre cœur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Sahih Bukhari, « Les bons rêves viennent d'Allah et les mauvais rêves viennent de Satan. » Ces rêves peuvent inclure des images effrayantes, des scènes de violence ou des suggestions contraires à l'islam, comme des actes interdits. Leur but est de nous éloigner de la remembrance d'Allah. En 2025, avec les tensions mondiales et l'accès facile aux contenus perturbants, beaucoup rapportent des rêves troublants. Une sœur à Istanbul m'a raconté qu'elle a rêvé d'une ombre menaçante l'empêchant de prier, un cauchemar qu'elle a lié à son exposition récente à des films d'horreur. Un frère à Londres a décrit un rêve où une voix lui ordonnait d'abandonner sa foi, le laissant inquiet jusqu'à ce qu'il consulte un imam. Ces exemples montrent que Satan exploite nos faiblesses, mais Allah nous a donné les outils pour nous en protéger. Pour nous défendre contre ces rêves, l'islam offre des pratiques simples mais puissantes. Premièrement, réveillez-vous et cherchez refuge auprès d'Allah en disant « A'udhu billahi min ash-shaytan ir-rajim ».
Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit, et en crachant légèrement 3 fois à votre gauche, comme recommandé dans le hadith de Sahih Muslim. Deuxièmement, priez 2 rak'a pour dissiper l'effet du rêve et demander protection, une habitude que le prophète, paix et bénédiction sur lui, encourageait. Troisièmement, évitez les causes de ces rêves en limitant les distractions avant le coucher, comme les jeux violents ou les discussions négatives, car le prophète a dit « Ne racontez pas les mauvais rêves ». Sahih Bukhari. Une amie à Riyad m'a partagé qu'après avoir cessé de regarder des séries sombres avant de dormir, ses cauchemars ont diminué, remplacés par des songes plus paisibles. Ces pratiques renforcent notre lien avec Allah et neutralisent l'influence de Satan. Ces rêves de Satan, bien qu'inquiétants, sont une preuve de notre lutte spirituelle, un test que nous pouvons surmonter avec foi. En 2025, alors que le monde traverse des défis, purifier notre esprit devient essentiel. Dans la prochaine section, nous récapitulerons les 3 types de rêves et je vous donnerai des conseils pratiques pour les intégrer dans votre vie quotidienne. Restez avec moi et n'hésitez pas à partager dans les commentaires si un rêve de Satan vous a déjà troublé. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous voici à la fin de ce voyage fascinant à travers les rêves en islam. Au fil de cette vidéo, nous avons exploré les 3 types de rêves et leur signification en 2025. D'abord, le rêve véridique, un message d'Allah qui apporte guidance, comme l'a enseigné le prophète dans un hadith de Sahih Bukhari. Ensuite, le rêve de l'âme, un reflet de nos pensées et émotions à interpréter avec prudence. Enfin, le rêve de Satan, une épreuve à surmonter avec les outils de la sunna. Ces rêves, qu'ils viennent de sources divines, humaines ou diaboliques, sont des invitations à renforcer notre foi. Dans cette section finale, je vais récapituler ces enseignements, vous donner des conseils pratiques pour les appliquer et vous laisser avec un message d'espoir. Restez avec moi jusqu'à la fin. Reprenons les 3 types. Le rêve véridique, comme celui d'un frère qui a trouvé un emploi après une vision de lumière, est une bénédiction à partager avec gratitude. Le rêve de l'âme, reflétant notre quotidien, nous pousse à noter nos émotions et à consulter un savant si besoin, comme l'a fait une sœur après un rêve stressant. Le rêve de Satan, avec ses images troublantes, nous rappelle de chercher refuge auprès d'Allah et de purifier notre esprit, à l'image d'une amie qui a réduit les distractions avant de dormir. En 2025, avec les défis actuels, ces rêves peuvent être des guides pour naviguer dans l'incertitude. Ils nous montrent que notre subconscient et notre spiritualité sont interconnectés, un signe de la sagesse divine. Pour intégrer ces enseignements dans votre vie, voici 3 conseils pratiques. Premièrement, établissez une routine spirituelle avant le coucher. Récitez des versets comme Ayat al-Kursi, ou faites des doigts pour inviter les bons rêves et repousser les mauvais, une pratique encouragée par la sunna. Deuxièmement, réfléchissez à vos actions quotidiennes. Ce que vous voyez ou ressentez influence vos rêves, alors limitez les contenus négatifs et privilégiez la remembrance d'Allah. Troisièmement, partagez et apprenez ensemble. Discutez de vos rêves avec des proches ou un imam pour en tirer des leçons, renforçant ainsi la communauté. Un ami m'a dit que partager un rêve paisible avec sa famille les a rapprochés dans cette année compliquée. En conclusion, les rêves en islam sont des fenêtres sur notre âme et notre lien avec Allah. Que vous receviez un message divin, un reflet personnel ou une épreuve de Satan, chaque rêve est une occasion de grandir. Le prophète a dit « Les bons rêves sont une partie de la prophétie ». Sahih Bukhari, nous rappelant leur valeur spirituelle. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a inspiré, à vous abonner pour plus de guidance et à laisser un commentaire avec votre dernier rêve pour enrichir notre échange. Partagez aussi ce message avec vos proches pour répandre la lumière. Que Allah nous guide et nous protège, Inch'Allah. À bientôt pour une nouvelle réflexion.